Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre Maître Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Je vous souhaite la bienvenue alors que nous reprenons notre discussion sur les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux. Les histoires, les plus belles, les histoires humaines peuvent contenir des altérations, des ajouts et peuvent ne pas être authentiques. Mais ces histoires sont une description de Dieu, Seigneur des mondes, dans le Coran sacré, qui ne contient aucune fausseté, ni de l'avant ni de l'arrière. Il contient les vérités de l'histoire humaine sans ajout, ni omission, ni déviation. Les histoires humaines sont pour le divertissement. Mais ces histoires, en plus de divertir le cœur, sont des histoires pour les leçons, les significations, et pour tracer un chemin de vie. Lors de la dernière rencontre, j'avais commencé avec le début de la création. Puis nous avons mentionné comment Dieu Tout-Puissant a informé les anges qu'il voulait créer un être humain. Les anges se sont inquiétés, se demandant si cela créerait quelqu'un qui corromprait la terre comme l'ont fait les djinns auparavant et qui verserait le sang, s'étonnant de ce que les djinns avaient fait à la terre. Ils posent des questions. Ils ne contestent pas, à Dieu ne plaise qu'ils contestent, mais ils posent des questions. Et nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions. Avons-nous manqué, ô Seigneur, dans notre glorification et sanctification pour que tu veuilles créer un être humain? Est-ce à cause de notre insuffisance? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Alors les anges ont discuté entre eux. Ils ont dit, que Dieu crée ce qu'il veut, il ne créera aucune créature qui soit plus honorée par Dieu que nous, plus savante. Nous sommes les créatures les plus honorées, les plus honorables, et nous sommes les plus savants des créatures. Ils ont vu les visions, et les djinns, et ils ont vu les créatures, mais nous sommes les plus honorés et les plus savants des créatures. Ils chuchotent entre eux ces paroles. Dieu le Très-Haut est au courant de tout, rien ne lui échappe, gloire à lui. Et nous verrons comment Dieu, le Très-Haut, a réagi à cette déclaration. Lorsque Dieu, le Très-Haut, a voulu créer Adam, paix sur lui, il a envoyé les anges pour prendre une poignée de terre, et cette poignée a été élevée au ciel. Une poignée a été prise de différentes parties de la terre, de toute la terre, sans exception. Elle n'a pas été prise d'une partie spécifique de la terre ou d'un endroit particulier, mais de toute la terre. Cela est mentionné dans le hadith que les caractéristiques, les natures, et même les formes et les couleurs des humains proviennent de cette diversité de la terre. Ainsi, comme mentionné dans le hadith, certains sont rouges, d'autres jaunes et, d'autres encore blancs, en raison de la diversité de la nature de la terre. Et parmi eux, il y a ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. La terre n'est pas toute fertile et ne donne pas toujours des fruits. Certaines terres sont stériles et ne produisent aucun fruit. Et de même, certains humains sont stériles, sans utilité, sans foi, et n'apportent aucun bénéfice à l'humanité. La corruption et la dépravation, c'est leur vie, et ainsi le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit qu'il y a parmi eux ceux qui sont durs, et ceux qui sont faciles, les durs étant difficiles. Il y a des gens dont le tempérament est difficile, rien ne les satisfait, et ils ne s'adoucissent pour rien. Et parmi eux, il y a ceux qui sont faciles, qui se satisfont rapidement, qui traitent avec douceur et qui sont bienveillants envers les gens, et ainsi de suite. Et entre cela, lorsque la création a été formée, les différences entre les créatures sont dues à la diversité de la nature de la Terre à partir de laquelle nous avons été créés. Le miracle de créer un être humain vivant à partir d'une matière inanimée, de la Terre. Au début, c'était de la Terre. Puis cette Terre a été humidifiée et est devenue de l'argile. C'est pourquoi certains versets font référence à la terre, tandis que d'autres font référence à l'argile. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile », l'argile est de la terre mouillée, qui est devenue de l'argile. Puis cette argile a été encore plus humidifiée, jusqu'à devenir une argile collante. Elle est devenue une argile collante, c'est-à-dire adhérente. Vous savez, certaines argiles deviennent comme si elles étaient visqueuses et collantes. C'est ainsi que l'argile à partir de laquelle l'homme a été créé était. Puis cette argile a été laissée après que Dieu Tout-Puissant l'ait façonnée de ses mains. Dieu Tout-Puissant dit, « Quand j'ai créé de mes mains, il l'a créé, gloire à lui, en l'honorant. » Dieu Tout-Puissant est capable, par le mot « soit », de créer l'homme et il serait « Nous n'avons pas besoin de tout cela », mais il a voulu honorer l'homme en le créant de ses mains, gloire à lui, et c'est une grâce et une faveur de sa part. Et nous avons honoré les enfants d'Adam, un honneur pour l'humanité. L'homme a été créé dans la meilleure stature, dans la meilleure forme, dans la meilleure capacité parmi les créatures. Dieu Tout-Puissant dit, « Dans la meilleure stature. » Mais qu'arrive-t-il à l'homme qui ne suit pas le bon chemin? Dieu Tout-Puissant dit, « Puis nous l'avons rabaissé au plus bas des bas. »
Après avoir été créé dans la meilleure stature, il peut descendre et devenir inférieur à l'animal, quand l'animalité et le désir deviennent le centre de sa vie. Quand son souci devient lui-même et qu'il abandonne les hautes valeurs morales, il devient inférieur à l'animal. Car dans le règne animal, certains sacrifient leur nourriture et leur boisson pour protéger leur troupeau. Mais cet homme, parfois, sacrifie toute l'humanité pour le désir de lui-même, devenant ainsi plus bas que les plus bas. Dieu Tout-Puissant a voulu nous montrer qu'il a honoré cette création. Il a créé l'aube avec honneur. Il l'a façonnée de ses propres mains, formant de ses mains la forme que Dieu Tout-Puissant a créée, dans la meilleure des formes. Il n'a pas insufflé l'esprit immédiatement après avoir fait la statue, et il a laissé cette statue d'argile jusqu'à ce qu'elle sèche et devienne de l'argile sonore. Puis il l'a laissée pendant une longue période, comme mentionné dans le récit d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux. Entre la création d'Adam, la formation d'Adam, et l'insufflation de l'esprit, il y a eu 40 ans ou 40 jours, c'est-à-dire une longue période pendant laquelle l'homme a été laissé dans cet état, devenant ainsi de l'argile sonore, comme de la poterie, noire et semblable à la poterie. Vous connaissez la poterie, à partir de laquelle sont fabriqués les jarres et les pots. Si vous frappez dessus, cela produit un son, appelé argile sonore. Ce son est celui de l'argile sonore, qui est comme la poterie. C'est de cela que l'homme a été créé, et c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre les versets. Ici nous comprenons les versets. Les versets parlent d'argile sonore, les versets parlent d'argile collante, les versets parlent d'argile poussiéreuse comme la poterie. Tout cela est correct parce qu'il y a eu une progression dans toute cette création, et la création de la dernière créature, certainement, parmi les créatures. Et cela réfute ceux qui croient en la théorie de l'évolution et autres, qui ont été scientifiquement prouvés, sans fondement. En tout cas, le dernier être créé après les animaux et certaines bêtes, et après les oiseaux, et après la dernière créature créée, c'est Adam, paix sur lui. Puis Dieu, le Tout-Puissant, l'a laissé comme il le voulait, permettant aux anges de regarder cette statue étonnante. Et sa forme est étonnante. À propos, sa taille n'est pas comme la nôtre. Les hadiths explicites et authentiques indiquent que sa taille était de 60 coudées dans le ciel. 60 coudées dans le ciel, une taille énorme et gigantesque, dit-on. Beaucoup de savants estiment qu'une coudée équivaut à un demi-mètre. Si nous prenons cette estimation, nous parlons de 30 mètres dans le hadith. Depuis lors, la création n'a cessé de diminuer, et les humains diminuent en taille. Bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte de génération en génération. Ils ne s'en rendent pas compte, mais au fil des siècles et des années, c'est la différence à laquelle nous sommes arrivés. Ainsi, une telle création géante a commencé à diminuer en taille et à se réduire depuis lors. Les anges sont étonnés. Que veut Allah le Tout-Puissant avec cette créature? Une créature étrange qu'ils n'avaient jamais vue auparavant et dont ils étaient également effrayés. En fait, celui qui était le plus effrayé, comme mentionné dans le hadith, était Iblis, qui, comme nous l'avons mentionné lors de la dernière rencontre, était avec les anges, parce qu'il était un djinn obéissant à Allah et n'avait jamais désobéi à Allah, le Tout-Puissant. Ainsi, Allah a fait en sorte qu'il soit avec les anges, mais il n'était jamais des anges. Sauf qu'Iblis était des djinns, ce qui est clairement indiqué qu'ils n'étaient pas des anges. Alors Iblis a commencé à tourner autour de la statue d'Adam, en soit à l'examiner, et à la frapper en disant « Pour quelle raison as-tu été créé? Quelle chose étrange est-ce » Puis il est entré dans son corps et en est sorti, et les anges ont dit « Ne vous effrayez pas de lui. N'ayez pas peur, il est creux à l'intérieur, il résonne. Allah, le Tout-Puissant, l'a créé creux, avec tous ses détails, même internes. Il est entré par sa bouche et est sorti par son derrière, disant « Il est creux, donc faible, il ne peut pas se maintenir. Une créature qui ne peut pas se maintenir, faible. » Et il s'est irrité de cela, se voyant comme la meilleure des créatures, parce qu'il avait reçu le libre arbitre et avait obéi. Alors pourquoi Allah, le Tout-Puissant, créerait-il une nouvelle créature et lui donnerait-il la liberté de choix, et elle pourrait être meilleure que lui? Il s'est irrité. Puis il a dit aux anges des paroles qui montrent sa jalousie et sa rancune. Gloire à Dieu, que fait la jalousie? Ceci est parmi les débuts de la désobéissance. Jalousie, jalousie. Il a jalousé Adam pour cette grande position. Dieu a créé par sa main, et vous vous êtes enflé d'orgueil envers Iblis. Ce que Dieu a permis, il veut l'équiter. Mais il s'est irrité de cela et a craint de rester sous son autorité ou sous mon commandement.
et je pourrais être celui qui est gouverné et lui qui contrôle. Dans les deux cas, je ferai quelque chose. Iblis s'est réjoui de cette inimitié, Akko. Il s'est réjoui devant les anges, et a dit, « Si je suis autorisé à l'attaquer, je le détruirai, et si je suis attaqué, je désobéirai. » Avant même qu'Adam ne soit créé avec son âme, avant que l'âme ne soit insufflée en lui, Iblis a déclaré son inimitié par jalousie envers la position d'Adam. Et Adam est resté ainsi debout sans âme, aussi longtemps que Dieu le voulait. Puis Dieu Tout-Puissant a dit aux anges et à Iblis, « Nous insufflerons en lui l'âme, et quand je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, quand l'âme sera insufflée en lui, quand il deviendra vivant, prosternez-vous. Quand je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Prosternez-vous devant Adam. » Et dans un discours adressé à Iblis. Cela signifie que l'ordre n'était pas seulement pour les anges, mais aussi c'est pour Iblis. Il a dit « Ô Iblis » dans le verset plus tard, quand il a refusé de se prosterner, pour que nous sachions qu'il y a une adresse directe et explicite à Iblis. Il dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Et dans un autre verset, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai ordonné ?» Ainsi, l'ordre n'était pas seulement pour les anges. Oui, l'ordre a été donné à tous les anges, mais il y avait aussi un ordre spécifique pour Iblis, quand je t'ai ordonné. Ainsi, la révélation et l'ordre ont été donnés aux anges, et un ordre explicite a été donné à Iblis. Quand l'Esprit y est insufflé et qu'il devient vivant, prosternez-vous tous. Alors l'ordre a commencé. Dieu Tout-Puissant a insufflé l'Esprit en lui. L'Esprit a commencé par sa tête. Quand l'Esprit est arrivé à ses yeux, il a regardé et a vu les fruits du paradis. Il a été émerveillé par ces fruits extraordinaires. Quand l'Esprit est arrivé à son nez, c'est un mensonge dans le texte. Gloire à Dieu. Voyez ce détail étonnant pour que nous sachions comment notre création a commencé. Quand l'Esprit est arrivé à son nez, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit qu'il a éternué. Alors Dieu Tout-Puissant lui a dit « Que ton Seigneur te fasse miséricorde ». Dieu Tout-Puissant l'a fait éternuer pour que la miséricorde descende sur lui. Et il nous enseigne la tradition dans cette question dès le début. Que ton Seigneur te fasse miséricorde avant que l'Esprit ne se répande dans tout son corps. Avant cela, la miséricorde de Dieu, Seigneur des mondes, est descendue sur lui. Quand l'Esprit est arrivé à son ventre, il a eu envie de fruits. Le désir de nourriture est apparu en lui. Alors, il a désiré des fruits. Il a voulu bouger pour essayer de cueillir les fruits. Mais ses jambes n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Il n'a donc pas pu bouger. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'homme est créé dans la hâte, toujours pressé. Il ne prend pas le temps de réfléchir, de regarder et de méditer. L'homme a été créé dans la hâte, et quand l'Esprit a été insufflé en lui, tous les anges se sont prosternés ensemble. Une scène grandiose parmi les plus grandes scènes de la création, depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. Parmi les plus grandes scènes, il y a cette création, cette scène majestueuse, des milliards d'anges. Et nul ne connaît les armées de ton Seigneur, sauf lui. Des milliards d'anges se prosternent en notre honneur, en l'honneur de l'humanité. En l'honneur d'Adam, paix sur lui. Tous les anges se sont prosternés ensemble, et aucun n'est resté debout. Bien sûr, cette prosternation. C'est une prosternation d'honneur et non d'adoration. La prosternation d'honneur était permise dans les religions qui nous ont précédés, c'est-à-dire dans l'histoire de Joseph, paix sur lui, comme nous le verrons plus tard. Quand son père, sa belle-mère, sa mère et ses frères sont venus de Palestine en Égypte, ils se sont prosternés devant lui. Ce n'est pas une prosternation d'adoration. La prosternation d'adoration n'est permise que pour Dieu, le Seigneur des mondes. C'était une prosternation d'honneur et elle était permise. Mais dans notre religion, même pour l'honneur, la prosternation d'honneur est devenue interdite. Il n'y a pas de prosternation pour un humain ni pour une créature. La prosternation est pour Dieu seul, sans associé, glorifié soit-il. Ainsi, ces milliards d'anges se sont prosternés devant Adam, paix sur lui, en obéissance à l'ordre de Dieu, le Seigneur des mondes. Imaginez cette scène. Adam, paix sur lui, debout, et ces innombrables anges honorables se prosternant devant Adam, paix sur lui, et seul Iblis est resté debout, désobéissant pour la première fois. La première désobéissance dans la création est celle d'Iblis. Alors Dieu, glorifié et exalté soit-il, l'a interpellé. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il a répondu avec une arrogance hideuse. Il a dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Et dans un autre verset, « Je n'ai pas dit de me prosterner devant ce que tu as créé d'argile. Tu veux que je me prosterne devant de l'argile, c'est de l'arrogance. » Et dans le verset, sauf Iblis, il refusa et s'enorgueillit. Ainsi la première désobéissance explicite
fut celle d'Iblis, et sa cause était l'arrogance. Grandir, je suis meilleur que lui. Je suis supérieur, je suis meilleur, moi et ceci. Et ça, c'est pourquoi les savants ont dit que l'une des plus grandes désobéissances est l'arrogance. Et dans le hadith, il est dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. Il s'enorgueillit. Je suis de telle tribu. Je suis de tel pays. Je suis de telle famille. Je suis un tel. Je suis mon endroit. Je me rabaisse pour un tel. » Ceci provient de l'ignorance répugnante. L'homme se souvient que le premier péché était l'arrogance. C'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, est celui qui possède la grandeur. Il est celui qui a les attributs les plus élevés et les plus beaux noms. Il est celui qui possède l'arrogance et la grandeur dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui le mérite. Quant à la créature, pourquoi s'enorgueillirait-elle? Ainsi, Iblis s'est enorgueilli, a refusé les ordres d'Allah, le Tout-Puissant, et a discuté et argumenté. Alors Allah, le Tout-Puissant, s'est mis en colère contre lui. Il s'est mis en colère contre lui d'une grande colère. Il a donc imposé la malédiction sur lui, et il lui a ordonné de sortir du paradis. Il en a été expulsé, méprisé et rejeté. Il a fait une demande que nous lisons dans les versets d'Allah, Seigneur des mondes. Et nous vous avons créé, puis nous vous avons formé, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et ils se sont prosternés, sauf Iblis qui n'était pas parmi ceux qui se prosternent. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Alors Allah, le Tout-Puissant, s'est mis en colère contre lui pour son obstination. Il n'a pas dit « je m'excuse et je demande pardon », il n'a pas eu de patience, et a discuté, c'est-à-dire qu'il a débattu avec Allah, le Tout-Puissant, et cela montre la patience d'Allah, le Tout-Puissant. Allah, le Tout-Puissant, par un mot, avec sa puissance qui ne faillit jamais, aurait pu l'anéantir. Mais Allah, le Tout-Puissant, est patient. Alors Allah, le Tout-Puissant, l'a puni en le faisant sortir du paradis. Il était au paradis en guise d'honneur pour son obéissance. Mais quand il a désobéi, il lui a ordonné de sortir du paradis, à cause de sa désobéissance, en disant « Sors d'ici, il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici. Il n'y a pas de place pour l'orgueil au paradis, alors sors d'ici. Il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici, alors sors, tu es parmi les humiliés. Preuve que tu sors humilié. » Il a dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donne-moi un répit jusqu'au jour du jugement. Ne me fais pas mourir. Laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement. » Il a dit « Tu es parmi ceux à qui un délai est accordé. » Il a dit à son Seigneur « À cause de cette épreuve, dans laquelle tu m'as testé et j'ai échoué, je m'opposerai à ton droit chemin pour eux. » Il a déclaré son inimitié, affirmant qu'il se tiendrait sur le chemin d'Adam et de la descendance d'Adam. Je les attaquerai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Pour quelle raison? Tout cet acharnement, cet effort et ce défi pour une seule chose. Iblis a dit, et Allah Tout-Puissant complète sur la langue d'Iblis cette déclaration. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Mon objectif est de les faire désobéir comme j'ai désobéi. Alors Allah Tout-Puissant a dit, sors d'ici, méprisé et banni. Quiconque parmi eux te suivra, je remplirai l'enfer de vous tous. Tous ceux qui suivent Iblis et empruntent sa voie seront avec Iblis en enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est donc le début de l'affaire. Adam n'a rien fait. Il n'a rien accompli. Il n'a même pas adressé un mot à Iblis pour qu'il fasse tout cela. Mais c'est l'envie et l'arrogance qui ont causé tout cela à Iblis. Et Iblis a été expulsé du paradis. Et Adam est resté vivant là-bas. Il mangeait de ses fruits et en profitait. Il portait ses beaux vêtements. Il n'était pas nu comme il le représente dans les images. Tu as là-bas que non, tu n'y connaîtras ni faim ni nudité. Il n'y a ni faim ni nudité. Il mangeait et profitait. Il portait les plus beaux vêtements. Il portait les plus beaux ornements. Ainsi était-il, paix sur lui, vie, vie. Adam, paix sur lui au paradis, et la création d'Ève, ainsi que la désobéissance d'Adam, et Ève dans notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. Alors que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu.